Coucou les merveilles, je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité avec le tarot, je cherche, voilà, le Fairy Tales. Oula, je suis toute floue, j'arrive, voilà, le Fairy Tales tarot. Et à chaque fois aussi, pour chaque tirage, j'ai complété avec l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu. Et voilà les trois choix. Donc on est vraiment au pays de Disney, comme vous pouvez voir. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir. J'essaye de bien vous les montrer. J'espère que ça va. Donc voilà, je vous laisse choisir. Hop, 1, 2 et 3. Que je ne me les mélange pas. Donc, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le prince Navéen. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne connais pas le dessin animé. Je crois que c'est, enfin, j'ai cherché, j'ai vu que c'était tiré du conte, La princesse et la grenouille, le dessin animé La princesse et la grenouille que j'ai pas vu. Donc, c'est un page d'épée. Et on nous parle de curiosité, il y a quelque chose qui bouillonne, on voit des petits, je dirais que ce sont des petites lucioles. La passion, le page, en effet, on est sur une énergie qui est jeune et qui a peut-être soif d'apprendre, de connaissances. Voilà, on parle de curiosité, il y a quelque chose qui a envie d'explorer peut-être les choses. Donc moi quand j'ai fait le tirage, j'ai demandé une aide magique. Donc pour vous là, on vous demande plutôt d'être curieux et de vous laisser guider justement par cette curiosité. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et on a les amoureux avec Blanche-Neige et son prince charmant. Et on nous dit amour, relation et équilibre. Équilibre, en effet dans la carte des amoureux, et on a toujours ces deux énergies, c'est les amoureux, donc il y a deux énergies qui vont devoir dialoguer entre elles. Si on remet notre petit copain là, notre prince devant, il y a cette idée, je trouve, en fait, je sais pas comment vous le ressentez vous, mais je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur. Bon, on est sur un page, comme je vous disais, donc il y a cet aspect jeune. Et là, on a un couple. Et franchement, on dirait plutôt un jeune couple. J'ai même l'impression qu'il est en train de lui demander sa main. J'ai l'impression, oui, c'est le moment où il se demande en mariage. On est sur le début d'une relation. Donc, je crois qu'il y a, pour votre question, le conseil, ce serait d'ouvrir, en fait, d'ouvrir à la nouveauté. C'est mon ressenti. On va regarder la dernière carte donc, qui est issue du jeu d'Émilie de Dieu. Et j'ai tiré Alice au pays des merveilles. Donc je voulais que cette carte fasse le pont entre les deux que je vous ai montré précédemment. Alice, innocence, jeunesse, pureté. Oui, non, mais voilà, c'est ça en fait. Pureté, simplicité, curiosité et enfant. En effet, elle résume très bien, je trouve, avec du coup, il y a un peu plus de mots-clés sur ce jeu. Pour vous, c'est vraiment ces mots-clés qui vont vous guider. Gardez votre innocence, votre fraîcheur, comportez-vous un peu comme quand vous étiez enfant. Quand on est enfant, oui, on est curieux de tout, on a envie d'aller voir, on n'est pas encore souvent traumatisé en fait par les choses et on a moins la trouille. Souvent en prenant de l'âge, malheureusement, souvent on a vécu des trucs compliqués et on a la peur de se prendre un coup sur la tête. En gros, c'est ça, on a peur que quelque chose tourne mal. Et cette peur nous empêche de vivre et de faire des découvertes. Et là, vraiment, ce tirage vous dit, essayez de retrouver cette fraîcheur et cette innocence pour avancer. Donc c'est un tirage qui va aller dans le sens de faire de nouvelles expériences et de tester de nouvelles choses. Le deuxième tirage, on va regarder la première carte. Alors on a le prince Florian. Quand je vous ai fait la présentation du jeu, je ne voyais pas qui c'était, ce Florian, donc je suis allée faire des recherches. Et en fait, c'est le prince, ça y est, j'ai oublié déjà. C'est le prince, ah oui, c'est le prince dans Cendrillon, je crois. Attendez, je regarde du coup. Non, c'est le prince dans Blanche-Neige. En fait, je savais même pas qu'il avait un prénom. Voilà, je le dis, je ne me rappelle même pas qu'il avait un prénom. Donc en fait, c'est Florian, voilà. Florian, donc le prince qui arrive vraiment, je me souviens, c'est un des premiers Disney.
qui arrive tout à la fin, voilà, pour délivrer sa Blanche-Neige. Elle nous parle de compassion, de conseil et d'équilibre. C'est un roi de coupe, donc oui, sûrement quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein, qui donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc là, c'est un conseil pour vous, peut-être. Vous laissez guider par votre générosité. Ça peut être ça, je ne sais pas encore en fait. Hein. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a le docteur Facilier. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je ne le connais pas, celui-ci. Je suis allée faire des recherches et j'ai vu que c'était un méchant. Dans La Princesse, c'est la grenouille, donc que je ne connais pas. Un méchant magicien. Et là, on nous parle de perte, de conflit. Enfin, en effet, si c'est un méchant, oui, on a un aspect un petit peu... on est un petit peu contrarié, en fait. Du coup, si on regarde au niveau du tirage, on a une énergie... En fait, on a quand même deux énergies assez costauds. Parce qu'on a un roi, quoi, là. On a un roi de coupe. C'est pas un petit page, hein, c'est un roi de coupe. Face à... un 5, ah oui, on est dans les coupes, dans les deux trucs, j'avais pas fait gaffe. Face à un magicien quand même, là je fais attention au personnage, le docteur Facilier apparemment de ce que j'ai vu, d'ailleurs on le voit, il a un côté magicien. On a plutôt des personnalités fortes, des personnages qui ont beaucoup de pouvoir. Là je me base sur les personnages dans les contes. Et on est dans les coupes, donc il y a pas mal d'émotions. Et en fait, on a une émotion avec le roi de coupe, c'est une émotion qui est plutôt sous contrôle. Une émotion qui est mélangée à de la maturité. En fait, on ne subit pas ces émotions. Et en même temps, ici, j'avoue que j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui se casse un peu la figure. Parce que là, on nous parle de déception, de perte. Peut-être un contrôle qu'on avait sur les choses, sur nos émotions. À un moment, patatras, ça se casse un petit peu la figure. J'hésite à recouvrir. Après, en fait, j'ai la carte de... Ouais, on va regarder la carte du jeu d'Émilie de Dieu. Et si un doute persiste, je tirerai une autre carte. On a le chaperon rouge. Donc on voit bien l'idée d'épreuve initiatique un petit peu. Quand même, le chaperon rouge, franchement, c'est un conte qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est un des plus durs. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Apprentissage, initiation, capacité, passage, étude. Voilà, on voit sur la carte le loup derrière, il y a un danger potentiel, elle est toute seule, elle est vulnérable, c'est une enfant. Ouais, moi je trouve... Enfin, franchement, il y a des contes, j'aimerais bien y aller, rentrer dedans. Bah, le chaperon rouge, non, j'irai pas, moi. Après, ça dépend des personnalités, des sensibilités, mais c'est vrai que moi, c'est un conte qui a tendance à me faire peur, un petit peu. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a en effet un apprentissage, une épreuve. En conseil, qu'est-ce que ça pourrait être? Il va peut-être falloir mobiliser certaines ressources. Je vais demander plus précisément quelles ressources on pourrait mobiliser. Le petit chaperon rouge, il a un petit panier avec sa galette et son petit pot de beurre. Ben justement, là, on va voir, nous, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme ressources. Hop, donc je vais faire avec le tarot. Je vais tirer une carte du tarot. On va demander quelles ressources on peut s'appuyer. Hop. Et je vous montre, on a une princesse, la princesse Aurore. On est encore dans les coupes. On est encore dans les coupes. C'est un tirage très émotionnel. Il y a quelque chose qui bouge au niveau émotionnel. Oui, on pourrait se sentir un peu au bord des larmes, à fleur de peau. Il y a vraiment quelque chose qui peut être très intense au niveau de l'émotion. Et là, on nous parle de guérison, de restauration des énergies et la mémoire, le passé, tout ça. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils ont associé Aurore à ces mots-là? Aurore, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle elle est comme maudite, en fait. Elle a une malédiction depuis sa naissance.
Alors c'est absolument pas sa faute, elle a rien fait, elle est juste venue au monde. Dans le dessin animé, le vieux dessin animé, je crois Maléfique est vexée parce qu'on l'a pas invitée. Et du coup elle lance une malédiction sur la petite. En tout cas il y a l'idée que la petite n'y est absolument pour rien. C'est quelque chose qui concerne ses parents et Maléfique, mais c'est elle qui prend cher. On peut y voir un côté un peu lourd au niveau familial, secret familial, des trucs qui se transmettent à la génération suivante, alors que voilà, enfin, quand on naît, on arrive dans ce monde, on n'a rien fait de mal, mais on va récupérer les bagages des parents, tout ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de mémoire, de souvenir et besoin de guérir, de guérison. Et là, en effet, il y a peut-être des choses à soigner, de vieilles énergies qui remontent, peut-être un côté un peu karma, enfin des conséquences d'actes posés avant qui ressortent maintenant. Il y a une remontée en fait au niveau émotionnel et on va avoir besoin de considérer ça et peut-être d'y apporter déjà de la conscience. La conscience apporte de la lumière en fait quand on voit mieux les choses déjà ça commence à aller mieux. Et, euh, et puis Aurore. Aurore, c'est vrai qu'elle est associée aussi au sommeil. Elle va dormir très longtemps. Je dis ça juste comme ça, hein, peut-être que ça vous parlera pas, mais ça peut aussi être besoin de repos aussi. Et de contacter son inconscient. Quand on dort, on rêve. Il y a peut-être des choses au niveau inconscient à aller visiter. En tout cas, c'est un tirage qui est très dense. Il y a du poids au niveau des émotions et il vaut mieux éviter, tant que c'est possible, de prendre de grandes décisions avec un tirage comme ça, je pense. Hop, on va regarder le dernier tirage. Première carte. On a le 10 de coupe avec Cendrillon et une petite souris. Donc, franchement, les mots-clés sont au top. Fortune, accomplissement, paix. On a comme un aboutissement. On est dans les coupes, donc on est au niveau émotionnel. Le 10, on arrive à la fin de la suite des coupes. Il y a un accomplissement au niveau émotionnel. Donc, pour le moment, tout va très très bien. On va regarder la deuxième carte. Et on a la justice avec Mulan et Mouchou. C'est rigolo parce que les deux petites, là, les deux personnages, elles tiennent un petit animal, un copain, voilà, un familier presque, on pourrait dire. Donc, elle, c'est une souris et Mulan, c'est son dragon. C'est intéressant, bah, chacune est liée à un animal qui lui correspond. Hein. Cendrillon, bah, parce elle est souillon, donc bon, bah, ses seuls amis, ce sont les souris. Hein, un animal qui peut paraître un peu insignifiant, mais finalement, elle y voit de la magie. Et puis bon, Mulan, bah, c'est une chinoise, donc on a le côté, l'esprit du dragon qui est important. Et c'est aussi un personnage qui a beaucoup de force. Qui travaille notamment pas mal. Je trouve qu'il y a un travail au niveau de l'énergie yin-yang hein, avec Mulan. Donc ouais, Mulan et Mouchou, on nous dit que clarté, vérité, responsabilité. C'est vrai que c'est un personnage qui est très droit, qui va au bout des choses et pour sauver son père, par amour pour son père, elle prend des risques considérables, c'est carrément des risques de mort. Enfin, elle risque de se faire exécuter en se faisant passer pour un homme. Si on retrouve sa véritable identité, elle risque très très cher. Donc c'est un personnage qui est très courageux, très droit, très fort. Cendrillon, elle a quelque chose de plus... Elle est courageuse aussi, mais c'est différent, je trouve. Elle a quelque chose de peut-être plus... Je sais pas pourquoi, le premier truc qui me venait, c'était maternel. C'est vrai que par exemple, elle a un rapport avec les souris qui est très, très doux et presque maternel. C'est différent le rapport, je trouve, qu'entretient Mulan avec le Mouchou, qui est plus une relation de bon pote, en fait, je trouve. Après, c'est peut-être dû aussi au fait que les dessins animés viennent d'époques assez différentes. Enfin, Cendrillon est très très vieux. Mulan est déjà un peu plus récent. Bon bref, j'arrête de discuter sur les Disney. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça à première vue, pour moi, c'est un tirage qui est vraiment très fort, qui a beaucoup de force et qui est positif. On va regarder la dernière carte donc, qui est tirée de l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Et on a Quasimodo
qui nous parle de bienveillance, de solidarité, d'altruisme, de service et de charité. Et là, c'est vrai que ça me fait penser au fait que sur les 2 cartes, on a des princesses, enfin c'est pas vraiment des princesses en fait, enfin, bon, des personnages qui ne sont pas seuls. Ces jeunes femmes ne sont pas seules, toutes les deux elles ont un copain. Et Quasimodo nous parle de la bienveillance, solidarité, altruisme, service, charité. En fait là moi solidarité, c'est le mot qui me marque le plus, et l'importance peut-être de prendre soin de ce qui est important pour soi, peut-être aussi de ne pas être seul. Quasimodo, il souffre beaucoup de sa solitude, du fait d'être différent et d'être exclu. C'est un personnage, moi, il me fend le cœur, vraiment, il y a quelque chose de... Il est plein d'amour, il a énormément d'amour à donner, et coincé dans sa tour, il a personne à qui le donner, avec qui le partager. Donc, il y a peut-être une histoire à ce niveau-là, de se dévoiler dans ce qu'on est vraiment et d'oser l'apporter au monde. On retrouve la droiture aussi de Mulan, qui, par amour pour son père, prend des risques, et elle fait ça pour son père, elle le fait pas pour elle, hein. Mais en le faisant, c'est comme si elle se découvrait elle-même. C'est un acte d'amour en fait qui est à l'origine, et qui finalement oui, l'amène à se rencontrer elle-même. Elle se dévoile, en fait c'est ça, elle se dévoile quand elle fait cet acte qui de base est totalement désintéressé. Donc vous voyez, par rapport à votre question, c'est peut-être cette énergie-là qu'on vous demande de déployer. C'est-à-dire une énergie désintéressée, un acte vraiment d'amour, et voilà, quelque chose d'inconditionnel qui vous permettra en fait ensuite de vous rencontrer. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.